que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les Capricornes, c'est parti pour votre tirage sentimental de la période septembre et début octobre. Alors on va d'abord aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tendance de cette période et ensuite on ira faire 2 tirages, un premier relationnel et un second plus axé sur les célibataires ou les personnes se questionnant sur leur vie émotionnelle. Allez, les Capricornes, septembre, début octobre 2023, quelle est l'énergie? Celle-ci s'offre à vous. Ça sera l'arcane 13. Bon, alors, l'arcane 13 vient signifier un changement radical. N'oubliez pas que c'est la tendance globale pour tout le monde et pas que pour les couples. Donc, ne vous dites pas aïe aïe aïe, séparation. C'est possible, effectivement, mais ça peut aussi venir signifier un changement radical qui va modifier une situation. Par exemple, si vous êtes en séparation ou que vous êtes en difficulté, l'arcane 13 vient inverser la tendance. Donc, ça voudra dire une amélioration. Quoi qu'il en soit, c'est un changement radical de la situation. Alors, on va la garder ici et on va aller faire le tirage relationnel. Donc, on va commencer par l'état d'esprit du partenaire et on va voir ce que ça peut nous donner comme indice. Allez, état d'esprit. Alors, ce sera celle-ci. Les cartes ont envie de vous parler, les Capricornes, hein. On est sur du 8 de denier. Le partenaire ou la partenaire, bien sûr, est prêt ou prête à faire des efforts, à faire des sacrifices. C'est dans cette mentalité-là, en tout cas, qu'il aborde ou qu'elle aborde cette période de la rentrée. Le 8 de denier, c'est vraiment « je suis prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre un résultat ». Donc, on va voir comment ça se manifeste dans le tirage. Allez, quel est votre état d'esprit à vous ? Hop, ça sera ça. 3 d'épée, très bien. Alors, vous êtes lucide. Le 3 d'épée, c'est je vois clair, je suis au cœur du problème, je ne peux plus dénier ou nier les choses et je suis bien obligée de faire face à ce qui est réel, hein, ce qui est la situation. Alors, ça a un aspect très positif, le 3 d'épée, c'est que on est en capacité de trouver des vraies solutions puisqu'en fait, il n'y a pas de déni, il n'y a pas de... on ne se raconte pas d'histoire. C'est-à-dire que s'il y a un problème et qu'on le voit tel qu'il est, le fait de trouver une solution sera beaucoup plus simple. Et donc vous, en fait, si vous voulez, vous comprenez. Alors soit vous comprenez enfin, soit vous y voyez clair, soit vous êtes... on vous donne une information qui vous permet d'avoir, comme je disais, les tenants et les aboutissants et donc de pouvoir mettre en œuvre les choses. Allez, on y va, on va aller voir quelle est la problématique dans cette situation. Bon, 10 d'épée. Alors effectivement, avec un 10 d'épée et un arcane 13 ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter et quelque chose de douloureux. Donc, soit il y a une problématique entre vous et vous êtes lucide quant à la solution, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit mieux communiquer, que ce soit se séparer, que ce soit, je sais pas, déménager pour vous rapprocher, peu importe. La situation, il y a une situation qui fait souffrir et on a du mal à l'achever. Ça, c'est la problématique. Mais l'arcane 13 nous indique qu'on va réussir à changer la donne. Très bien, donc on va aller voir le conseil. Donc ça, hein, le 10 d'épée, n'oubliez pas, c'est ce qui pose problème. Donc, c'est-à-dire de ne pas réussir à en finir avec quelque chose qui fait souffrir. Alors, le conseil. 3 de coupe. J'aime beaucoup quand le tarot vous dit ça parce qu'en gros, il nous décrit une situation qui n'a pas l'air du tout facile, hein, qui n'a pas l'air facile à vivre du tout pour vous. Et là, il nous dit, bah, écoutez, allez vous amuser, faites des trucs un peu rigolos. C'est comme si, en fait, on vous proposait de fuir face à la problématique. Mais
en tout cas, avec un 3 de coupe, ce qu'on vous propose, c'est de reconnecter avec quelque chose de l'ordre de la passion, quelque chose qui finalement ramène les émotions, les sentiments du début. Vous savez, le 3, c'est comme souvent, c'est la carte du coup de foudre, le 3 de coupe. Hein. Elle peut être interprétée comme ça, alors pas toute seule, mais en tout cas, elle peut avoir cette connotation-là. Et parce que, en fait, c'est le jaillissement des sentiments. Et donc, quand ça jaillit comme ça, bah, c'est soit des débuts passionnés, soit effectivement un coup de foudre. Et donc, on vous dit, allez rechercher finalement cette sensation. Allez rechercher à remettre de la passion dans ce que vous faites. Ok, bon, on va aller voir, parce que c'est pas toujours facile à faire, cette histoire. Hein. Qu'est-ce qu'il nous conseille de ne pas faire ou d'éviter, hein? Qu'est-ce qu'il est mieux d'éviter? Hop là. Allez. Ok, celle-ci. L'as de denier. Ok. Alors, l'as de denier vient vous dire que il est peut-être judicieux de développer le potentiel. C'est-à-dire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas voir qu'il y a une solution quelque part. C'est de ne pas voir le potentiel de la situation. Ici, je pense qu'on est dans quelque chose d'assez laborieux pour vous, les Capricornes. Il y a des difficultés, visiblement, hein, et assez majeures, ou en tout cas, qui vous enquiquinent suffisamment, et pour lesquelles vous ne trouvez pas vraiment de solution. Bonne nouvelle, le 3 d'épée nous dit que vous serez suffisamment lucide pour trouver les bonnes solutions. Mais on vous dit qu'il faut rajouter de la légèreté, et c'est peut-être là, en fait, finalement, que l'as de denier prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas tuer le truc dans l'œuf, quoi. Vous voyez, j'ai plus l'expression qui me vient, mais je vous laisse me la rappeler dans les commentaires. En gros, on vous dit, ok, il y a une problématique, il y a une difficulté, certes, mais il y a du possible aussi. Il y a du possible de transformation. C'est ce que nous garantit l'arcane 13 ici. Donc, bien que vous soyez dans une situation difficile et douloureuse, si vous rajoutez plus de joie, de plaisir, de légèreté, de passion, eh bien, vous pourrez ne pas rater le potentiel qu'offre ce lien. Pas simple, hein, cette guidance. Pas simple. Parce qu'on a l'impression ici d'être un peu dans une impasse et de se dire, mais il n'y a pas de solution. Ce qui pourrait vous faire interpréter ça comme « Ok, il faut que ça s'arrête. Je suis lucide, ça va pas, il faut que ça s'arrête. » Or, on va voir, hein, on va aller au bout. Je ne suis pas sûre que ce soit ça, parce qu'avec un as de denier en dessous, moi, à mon avis, il faut juste reconnecter avec les choses du plaisir, de la joie, de la légèreté. Ah, bah, ça sera celle-ci. Donc, on est avec le 8 de bâton ici. Alors, le 8 de bâton, ce qu'il va nous évoquer, c'est que l'intention du partenaire est de dialoguer et de parler et que les choses aillent vite, en tout cas que les changements soient rapides. Alors, c'est assez intéressant parce que l'arcane 13 est une lame de changement et de changement rapide et la 8 de bâton est une carte qui indique des discussions, beaucoup d'échanges et le changement d'une situation assez rapide. Donc, je pense que si la solution vient, c'est soit grâce au partenaire qui fait changer les choses vite et grâce à ses efforts, ou bien il participe à l'amélioration de la situation. Allez, on va regarder quelle est votre intention. Alors après, le 8 de bâton ne nous donne pas la connotation positive ou négative du changement. Hein. Donc on va voir ça sur la carte du résultat. Ok, vous, le soleil. Très bien, parce que le soleil, c'est une énergie très en lien avec le 3 de coupe. Donc ça, c'est parfait. En fait, vous allez décider probablement de vous en moquer, de vous en ficher totalement. Et en tout cas, de reconnecter avec le plaisir et la légèreté. Parce que le soleil, pardon, ce qu'il évoque dans l'intention, c'est d'avoir la vie plus légère, plus facile, de passer du bon temps, de s'amuser, d'être dans l'instant présent. Et quand il est en conseil, on va dériver un peu, il vous dit ne vous prenez pas la tête et faites-vous plaisir, soyez dans la légèreté. Donc, globalement, on va le reconnecter avec ce 3 de coupe et on se dit, bah ok, vous êtes lucide et donc, parce que vous êtes lucide, vous allez pouvoir refaire ce 3 de coupe et être dans le soleil. Donc ça, c'est très très bien. Allez, on va poursuivre, on va voir
Là, j'ai hâte de savoir l'issue parce que je me dis quand même, vous êtes dans un drôle de... Vous êtes dans une drôle de situation, en tout cas au début de la période. Hein, 3 d'épée, 8 de denier, c'est pas génial. L'ermite. Ok, il faut du temps. La situation demande du temps pour maturer. Ok, alors bon, c'est un peu contradictoire avec la rapidité du 8 de bâton et du 13. Alors, on va recouvrir l'ermite. Est-ce que vous prenez un temps, vous décidez de faire une coupure, de faire un temps de pause pour essayer de renouer les choses différemment? On va voir, je vais aspecter l'ermite du 7 de denier. Ouais, donc en fait, si vous voulez, pour déployer... Alors, je pense que vous trouvez une solution. Voilà, ça y est, on comprend mieux. Je pense que vous trouvez une solution rapidement à vos problèmes. Ici, avec le 10 d'épée, on voit qu'il y a une problématique qui fait souffrir. L'arcane 13 la fait changer parce que vous allez appliquer les conseils et que le partenaire ou la partenaire va être d'accord pour faire évoluer les choses rapidement. Seulement, en fait, pour que vous puissiez voir les effets, hein, le 7 de denier, c'est j'ai une première victoire et je dois en déployer les efforts, les résultats. Et donc ici, je pense que l'ermite vous dit, ne soyez pas impatient, déjà vous avez pris le bon cap, vous avez retourné la situation, ça va dans le bon sens, mais le résultat définitif se fait un peu plus attendre. Allez, on va aller voir les 3 derniers conseils. On a ici le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est encore une fois, faites-vous plaisir. Vous savez, c'est celui qui reconnecte avec tous ses sens, qui aime bien manger, bien boire, s'amuser, voir ses amis, séduire. Enfin, vous voyez, le roi de coupe, c'est celui qui joue avec les sens, hein, c'est celui qui joue avec le plaisir. Donc, ici, on vous dit vraiment que la solution pour en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir, c'est d'aller vers la joie, le plaisir et puis voilà. 7 d'épée. Ok. Le 7 d'épée, on vous dit... Ah oui, intéressant. 2 choses. On vous dit faites les choses tranquillement, discrètement, ne les affichez peut-être pas. Et deuxièmement, réfléchissez à toutes vos options. Le 7 est toujours une carte de potentiel, de déploiement. Et donc, en fait, on a toujours... à mon sens, des réflexions à mener par rapport à différentes options ou à ce qu'on fait, à ce qu'on met en œuvre avec un 7 d'épée en conseil. Ok. Et puis, ne vous laissez pas influencer aussi, hein, c'est un peu ce que ça veut dire. Allez, dernier conseil pour vous, les Capricornes. Et le 9 d'épée. Laissez, alors elle est très belle celle-ci, hein, je la trouve très belle, même si elle est cruelle pour le petit lapin, mais elle est très belle. En fait, je reviens à ne vous laissez pas influencer. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous propose le 7, c'est-à-dire de ne pas forcément dire ce que vous faites ou ce que vous voulez faire ou votre stratégie, peu importe. Restez secret ou discret. Parce qu'en fait, ici, le 9 d'épée, en gros, c'est les angoisses, c'est les craintes, c'est les peurs, mais des autres, en fait. C'est-à-dire que les autres vont vous dire « Ah, moi, je serais toi, je ne ferais pas comme ça. Ah, moi, j'aurais pas fait ça. Ou j'aurais pas fait ceci. Ou tu devrais faire ça. » Et en fait, si vous voulez, ça va vous créer un manque de confiance en votre discernement. Ça va créer aussi peut-être des peurs que vos actions passées ou que ce que vous mettez en place ne fonctionne pas, ne donne pas le résultat escompté. Et donc, on va avoir finalement des cogitations, des perturbations. On va se dire, oh là là, on va mal dormir la nuit parce qu'on va se dire, mais si ça se trouve, je fais pas ce qu'il faut, j'ai pas pris la bonne décision, c'était pas comme ça qu'il fallait que je m'y prenne. Alors que, dans l'absolu, il n'y a pas à se soucier. Vous devez être dans le 3 de coupe et le soleil. Donc, de toute façon, c'est l'insouciance la plus totale et l'amusement qui prime. Là, on vous demande vraiment d'être dans rien de sérieux. Donc, ne vous faites pas influencer et laissez les autres penser ce qu'ils veulent. Vous êtes en train... de toute façon, vous êtes lucide. Alors, ça aussi, ça doit vous aider à vous dire que c'est vous qui avez raison. C'est vous qui voyez clair dans la situation. Ce n'est pas les autres. C'est vous. Le 3 d'épée, c'est vous qui l'avez. Le ou la partenaire est prêt à faire des efforts et va vouloir faire changer la situation rapidement. D'accord? Donc, très bien, soit, c'est parfait.
il y aura une première récolte et du temps pour que, effectivement, les fruits de cette récolte se transforment en réel bénéfice total. Mais en attendant, on vous dit, voilà, ne dites rien, ne vous angoissez pas et amusez-vous. Bon, écoutez, je serais curieuse de voir comment ça se goupille dans vos vies, dans vos histoires. N'hésitez pas à me faire un retour sur les commentaires parce que j'avoue que voilà, c'est toujours intéressant pour moi de voir comment en fait une énergie globale va s'inscrire dans une histoire particulière. Donc n'hésitez pas à le faire. On va passer au tirage de vie émotionnelle et on va voir ce qui se passe pour les célibataires ou ceux qui sont en recherche personnelle dans ce domaine. Allez, hop, donc on garde l'arcane 13 qui est toujours valable et on va aller voir votre état d'esprit. Il y a celle-ci, vous avez vu, hop là. Waouh, 10 de coupe, merveilleuse. La 10 de coupe, ce qu'elle indique, c'est que vous avez envie d'être dans la joie, le plaisir, d'être dans l'harmonie et de faire de votre vie un rêve. Alors ça, c'est bien, ça veut dire que ça sent les bonnes résolutions après été. C'est-à-dire, ok, je prends en main les choses et je veux être heureux ou heureuse. J'ai vraiment envie d'aller vers quelque chose qui me rend plutôt épanoui et satisfait. Ok, alors, on va aller voir ce que vous voulez. Hop là, ça sera celle-ci. Ah tiens, 8 de Pentacle, on est sur la même énergie qu'avec les partenaires dans le couple, dans le tirage relationnel. 8 de Pentacle, vous êtes prêts à faire les efforts et les sacrifices nécessaires pour atteindre votre idéal, votre situation idéale. Très bien, ok. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas? On va aller voir ça. Hop là. Reine d'épée. Alors, pourquoi la reine d'épée? Parce que déjà, vous êtes trop dans les blessures passées. La reine d'épée, on lui a déjà fait des coups pendables et il est hors de question qu'on recommence. Donc, elle se protège énormément. Elle verrouille son côté émotionnel par le mental. Et donc, elle est extrêmement pratico-pratique, extrêmement lucide, extrêmement dans le... J'allais dire, oui, dans la réflexion. Et c'est rigolo parce qu'encore une fois, les énergies traversent le signe, quelle que soit votre situation. Les Capricornes en couple, vous aviez le 3 d'épée, c'est la lucidité. Là, c'est pareil. En fait, finalement, cette lucidité, ou en tout cas, ce côté intellectuel, mental, ne vous aide pas à aller vers votre idéal. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. Le roi de coupe. Excellent, excellent. J'aurais pu faire qu'un seul tirage pour cette fois, je crois. En fait, les énergies sont vraiment les mêmes. Le roi de coupe, il vous dit de lâcher prise complètement. Il vous dit, mais amusez-vous, ne réfléchissez même pas. Papillonnez, allez-y, faites valoir votre capacité de séduction. Le roi de coupe, lui, il va à tous les repas auxquels il est invité, à toutes les soirées. Il se pose pas de questions. Dès qu'il croise quelqu'un, il essaye de faire marcher son charme, même si c'est la caissière ou le caissier du supermarché, si c'est le boulanger ou la boulangère, peu importe en fait, même s'il n'y a pas d'objectif, le roi de coupe, lui, il cherche à savoir s'il plaît, il met vraiment en œuvre tous ses sens. Et donc là, en fait, on vous dit, ok, il y a probablement eu des blessures et les craintes sont légitimes, justifiées. On ne remet pas ça en question. Mais pour obtenir un changement radical et aller vers une vie extrêmement épanouie du 10 de coupe, eh bien, l'effort qu'il va falloir faire, c'est d'abandonner cette reine d'épée. C'est abandonner les schémas qui ont été créés par ces situations difficiles et douloureuses. Pourquoi est-ce que vous retombiez... je vais pas y arriver. Pourquoi vous vous retrouveriez, dis donc, celui-là, il n'était pas facile à dire, à nouveau dans la même situation? Il n'y a pas vraiment de raison. Alors, bien sûr, on peut parler de schéma répétitif. Si ça se trouve, ça fait 5 ou 6 fois que vous tombez dans le même schéma et vous dites, oui, d'accord, c'est pas obligé, mais enfin, j'ai quand même une petite tendance à y retourner à chaque fois. Eh bien là, on vous dit que, de toute façon, il va falloir ouvrir grand, finalement, parce que le roi de coupe, il ouvre en grand. Alors, qu'est-ce que ça va apporter à court terme? On va voir, est-ce que vous arrivez tout de suite à ouvrir grand, comme je dis avec le roi de coupe?
Hop, bah, celle-ci s'est mise dans ce sens. Bien, ça va, vous arrivez Alors, la force, c'est encore pas un modèle de lâcher prise, hein, c'est encore je maîtrise les choses, mais on a quelque chose de plus équilibré quand même avec la force. C'est-à-dire que vous trouvez un bon équilibre entre ce mental qui dit non mais attention, moi il est hors de question qu'on se laisse avoir, et ce roi de coupe qui lui dit bon ben, on va quand même peut-être se faire un peu plaisir. Hein, donc ici avec la force, on arrive à court terme à retrouver une certaine forme d'équilibre pour être moins dans la reine d'épée et un peu plus dans le roi de coupe. Très bien. Et donc, à plus long terme, c'est-à-dire sur fin septembre, début octobre, on va être sur quoi? Allez, celle-ci. L'arcane 13, un changement radical. Donc, bon, l'arcane 13 inverse la situation, comme j'ai dit au tout début. Donc, en fait, si vous êtes célibataire, vous ne le serez plus. Si vous êtes malheureux, vous ne le serez plus. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes timide, vous ne le serez plus. En gros, ça change radicalement les choses et elle vient se doubler parce que c'est la même que celle-ci. Hein, c'est l'arcane 13. Ici qui est appelée la mort et la renaissance, mais en tout cas, il y a effectivement la mort de l'ancien comportement au profit du nouveau, qui sera à mon avis le roi de coupe, hein, que vous arriverez à mettre en œuvre. Donc voilà ce qu'on peut dire sur votre tirage, les Capricornes, qui étaient quand même avec des énergies assez fortes. Hein. Quand elles se retrouvent de façon aussi similaire dans les deux tirages, c'est que vraiment les énergies sont importantes. Donc vous devriez les sentir passer. Mais c'est positif, c'est un changement qui va vous amener vers ce 10 de coupe parce qu'aujourd'hui, vous êtes en reine d'épée et ça, c'est plus douloureux et il faut effectivement changer d'énergie. Donc voilà pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez et que vous valorisez la chaîne. Donc si vous aimez me retrouver tous les mois et que vous êtes déjà abonné, eh bien n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire ou le partage pour faire découvrir mes vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous avez aimé ce tirage, eh bien je vous invite à le faire. Comme ça on se retrouvera régulièrement avec vos énergies mensuelles. Je vous dis à bientôt. Très belle journée. Au revoir.